Salut. 4e jour de confinement, 3e vidéo Covid Yoga. Aujourd'hui, je vous propose la salutation au soleil, variation B. Hier, on a fait la variation A, et pour aujourd'hui, la B. Vous pouvez les enchaîner aussi, maintenant que vous connaissez la A. On se met debout, toujours dans des vêtements confortables. Voilà. Trouvez le outfit qui vous va pour aujourd'hui. Et on se place sur le tapis, d'un côté ou de l'autre. Moi, je me mets aujourd'hui côté droit, côté gauche. Donc, on est en bout de tapis. On débute de la même façon qu'hier. Les deux pieds collés, les gros orteils se touchent, les talons sont bien ancrés dans le sol. On fait une légère rétroversion du bassin. On avance un peu les hanches vers l'avant. On absorbe en même temps le bas-ventre. On commence à engager Uddiyana Bandha et Mula Bandha. Donc, Uddiyana Bandha, ça correspond à peu près à l'espace juste au-dessus du pubis. Et Mula Bandha au niveau du nombril. On sent l'engagement de la ceinture abdominale. On imagine le crochet qui vient soulever la poitrine. Recule les épaules, on crée de l'espace, on fait monter le sternum. Les deux mains partent et d'autres du corps. Et on respire. Prenez une inspire profonde. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez jusqu'au sommet du crâne et vous grandir. Repoussez le sol avec les orteils, les talons. Imaginez que le sommet de votre crâne va aller toucher le ciel. Et expirez, on vient s'ancrer dans le sol. On trouve son enracinement, on trouve sa stabilité, on trouve sa verticalité. On est prêt, on vient départir de tout accessoire qui pourra potentiellement entraver la pratique, tel un pull. Merci. Et on vient se réinstaller. Sur une inspire, on amène les deux mains, paume contre paume, les pouces rentrent en contact avec le sternum, on expire. Sur une inspire, on va plier légèrement les genoux. Et on fait passer les bras de part et d'autre du corps, on les lève vers le ciel. Utkatasana. On regarde les pouces. On vient s'asseoir dans la chaise. Et ici, on vérifie qu'on peut voir ses orteils quand on est assis. Donc on vient s'asseoir. Si on ne peut pas voir ses orteils, moi j'ai mon pantalon qui les cache. Mais si je lève mon pantalon, je vois mes orteils. Alors on vient s'asseoir. Ça veut dire qu'on n'a pas le bassin assez éloigné. Ça veut dire qu'on est trop vers l'avant. Ici, on veut se reculer. Ok ? Si on voit les orteils, ça se passe bien. Ensuite, on absorbe le ventre, le bas-ventre toujours. Il y a toujours la ceinture abdominale engagée. Et on fait une légère rétroversion du bassin. Donc on avance un peu les fesses vers l'avant, mais pas trop, parce que sinon ça va nous faire avancer trop vers l'avant. Ok ? Ça paraît simple cette posture, mais elle est un peu complexe. Et on lève les bras. On regarde les pouces. Sur une expire, on vient tendre les jambes et en même temps, on descend les mains vers le sol. On vient relâcher les mains vers le sol. Uttanasana. C'est votre prochaine inspiration. On vient mettre les mains juste devant les orteils. On regarde devant soi. Et on vient étirer la colonne. Ici, on peut plier les genoux. L'idée, c'est d'avoir la colonne droite. Ok ? On vient étirer en même temps ici, là, le bas du dos, les lombaires. Profitez-en. Pliez bien les genoux. Venez plaquer le ventre sur le haut des cuisses. On vient étirer tout le dos vers l'avant. On soulève le regard, on regarde devant soi. Et ensuite, on vient expirer. On descend les mains au sol. Et on vient inspirer. On amène la jambe droite à l'arrière. Puis la jambe gauche. Et on est en planche. Si on soutient, on enfonce bien les mains dans le sol. On recule les talons vers l'arrière de la pièce. On absorbe le bas-ventre. Toujours Uddiyana Bandha, Mula Bandha engagé. On repousse le sol avec les mains.
pour pas laisser l'espace entre les deux omoplates s'affaisser. On laisse pas non plus les hanches tomber trop vers le sol et on lève pas trop les fesses non plus. On essaie d'être une planche droite. Je me regarde, est-ce que je suis droite à peu près? Et sur une expire, on vient déposer les genoux au sol. On serre les coudes. On fait comme un espèce de plongeon avant. On amène poitrine et menton au sol. On a les fessiers relevés. Ensuite, sur une inspiration, on vient glisser sur le ventre et on fait un petit cobra. On commence doucement pour se réchauffer. Les pieds sont pointés. Et ici, comme ça, on peut commencer bien bas. Rouler les épaules vers l'arrière. Regardez devant vous. Expirez le front au sol. Inspire, on vient pousser sur les mains. On se met sur les genoux, on retrousse les orteils, on envoie les fessiers vers le ciel. Et on retrouve notre chien tête en bas. Adho Mukha. Et on respire. Et c'est là qu'on arrive avec la variation B. On fait guerrier 1. Donc on fait un tout petit pas avec le pied gauche vers l'avant et on le tourne à 45 degrés. Ensuite, on plie la jambe droite. On la serre bien sur son ventre et on la fait passer jusqu'au niveau de la main droite. Donc on garde les pieds, il y a une largeur du bassin avec les pieds. Si vous croisez les pieds, vous allez perdre l'équilibre. C'est important, c'est comme si vous ramiez les pieds l'un à côté de l'autre, il serait à peu près largeur du bassin. Garde cette même largeur. Ensuite, on vient se redresser. Alors ici, on fait un petit check. On peut venir tendre la jambe droite. Les deux hanches doivent être parallèles et font face à la jambe droite. Ok ? C'est pour ça que si vous avez les jambes qui se croisent, vous n'arrivez pas à mettre vos hanches parallèles. Donc c'est un bon check aussi. Regardez vos pieds s'ils sont bien à la largeur du bassin. Et on vient se placer là. On absorbe encore une fois le bas-ventre, Uddiyana Bandha Mula Bandha, on garde engagé. Et on descend le sacrum vers le sol. Pour éviter l'hypercombrure. Ok ? On essaye de rentrer vers l'intérieur. On regarde en soi, on ouvre la poitrine. On contracte le haut de la cuisse gauche. Sur une expire, on vient plier la jambe droite en essayant de garder tout ce qu'on a mis en place. Voilà, et on essaye de ramener la jambe droite à peu près parallèle au sol. Inspirez, expirez, on ramène les mains sur le cœur. Et inspirez, on lève les mains vers le ciel. On est en guerrier 1. On essaye de garder la tranche externe du pied gauche, donc le pied arrière bien ancré dans le sol. Donc roulez le pied gauche vers l'arrière de la pièce. Expirez, les mains partent et d'autres du corps, on ramène les deux mains au sol. Et on envoie la jambe droite à l'arrière pour une planche. Expirez, on descend genoux au sol. On serre les coudes le long du corps, torse et menton. Inspirez, on glisse en cobra. Roulez les épaules vers l'arrière. On ouvre la poitrine. Et on lève les yeux vers le ciel. Expirez, front au sol. Inspirez, poussez sur les mains, vous mettre à genoux, retroussez les orteils et envoyez les fessiers vers le ciel. On a fait la jambe droite, on fait la jambe gauche. Chien tête en bas, expirez et inspirez. On fait la même chose, petit pas, 45 degrés avec le pied droit. On plie la jambe droite et on fait passer le pied jusqu'à l'avant du tapis au niveau de la main gauche. Inspirez, on redresse le buste. On vérifie, on peut tendre la jambe gauche pour se mettre en place. On vérifie la jambe droite, jambe gauche, pied, largeur du bassin. Les deux hanches sont bien parallèles. On peut mettre les mains sur les hanches pour bien sentir. Sentir ici les secrets iliaques qui sont bien en face. Ensuite, on absorbe le bas-ventre. Uddiyana Bandha, Mula Bandha, on descend le sacrum. On sent la courbure naturelle du dos qui décroît normalement légèrement. On redresse le buste, on ouvre la poitrine. Expirez, on vient plier le genou gauche pour avoir la jambe à peu près parallèle au tapis. Ça se voit pas trop parce que j'ai mon pantalon, mais elle est à peu près parallèle. Et inspirez, expirez les mains sur le torse. Inspirez les mains vers le ciel.
On absorbe le ventre. On essaie de plier un peu plus le genou gauche si possible. Et on plaque la tranche externe du pied droit bien dans le sol. Et expirez, les mains partent du haut du corps. On vient les mettre au sol. On envoie la jambe gauche à l'arrière pour une planche. Expirez, genoux, torse, menton. Inspirez, cobra. Expirez, front sol. Retroussez les orteils, inspirez. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, expirez. On reste là pendant 5 respirations. Inspirez, expirez. Si vous voulez faire des petits mouvements de pédalier, n'hésitez pas si vous sentez que vous avez les mollets qui sont un petit peu tendus. Toujours. Essayez de trouver votre espace de pratique. Un endroit où c'est confortable pour vous. On absorbe le bas-ventre. On repousse le sol avec les mains. Inspirez, expirez. Et à votre prochaine inspiration, regardez entre les deux mains. On plie les deux genoux et on peut venir sauter ou marcher entre les deux mains. On regarde devant soi, les mains bien au sol. Ici, on peut plier les genoux encore une fois pour étirer la colonne sur une inspire. Ardha Uttanasana, expirez. Vers le sol. Et on refait Utkatasana. On plie les genoux, bien frôler le sol avec le bout des doigts. Inspirez, bien s'asseoir dans une chaise. On regarde les pouces. Et inspirez, on vient tendre les jambes. Expirez. On ramène sur le cœur et on part de l'autre du corps. Ok, donc là on l'a fait doucement, lentement. Maintenant on va les enchaîner, on va faire 5 fois. Alors, pour la peine, je me mets de l'autre côté, changer un peu. Alors, de la même manière, là j'ai fait la descente en ce qu'on appelle en Chaturanga. Quand on arrive, on est en planche et on descend au ras du sol. Selon votre forme du jour, vous pouvez soit descendre genou, torse, menton ou alors faire Chaturanga. Moi je vais faire Chaturanga, mais vous faites ce qui est bon pour vous. Ok ? Donc c'est un peu plus dynamique quand on fait Chaturanga. On fait travailler bien tous les muscles en fait, qui sont sur le torse et les bras aussi. Alors, et les quadriceps, enfin ça travaille beaucoup. Tout travaille. Donc, on est reparti. Les deux pieds collés. On absorbe le bas-ventre. Roule le bassin vers l'avant. Ouvrez les épaules. Inspirez, expirez sur le cœur. Inspirez, Utkatasana. Expirez, Uttanasana. Vers le sol. Les jambes tendues. Si vous ne touchez pas le sol, c'est pas grave. Inspirez, Ardha Uttanasana. On vient étirer la colonne. Expirez les mains au sol. Ici, on peut sauter ou marcher en planche. Expirez, on plie les coudes. On vient au ras du sol. On fait genou, torse, menton. Inspirez. Si soit on fait un cobra, soit on fait un chien tête en haut. Urdhva Mukha. Roulez les épaules vers l'arrière. Regardez vers le ciel. Expirez. Chien tête en bas. Respirez. Et inspirez. Jambe droite. Petit pas avec le pied gauche. Plie le pied droit. Pied au niveau de la main droite. Inspirez. Bras vers le ciel. On vérifie Uddiyana Bandha, Mula Bandha. La jambe arrière contractée. Étirez les bras vers le ciel. Expirez. Bras au sol. Jambe droite à l'arrière. Et vers le sol. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Petit pas pied droit. Inspirez. Pied gauche à côté de la main gauche. Main vers le ciel. Expirez. Main vers le sol. Planche. Et Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Chien tête en bas. On reste là pendant 5 respirations. Inspirez. Expirez.
Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Regardez entre les deux mains. Venez sur la pointe des pieds, pliez les genoux et on vient sauter ou marcher entre les deux mains. Ardha Uttanasana. Regardez devant vous, étirez la colonne. Expirez vers le sol. Inspirez, Utkatasana. Main vers le ciel, la chaise. Tendez les jambes. Expirez. Sur le cœur, main de part et d'autre du corps. Et on repart. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Jambe droite. Expirez. Inspirez. Expirez. Jambe gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. 5 respirations, chien tête en bas. Vous l'aurez compris, le chien tête en bas est une posture de repos. Inspirez. Expirez. C'est venir étirer le dos. On essaye de ramener les talons vers ou sur le sol. On tend les deux jambes. Et à votre prochaine inspiration, regardez entre les deux mains, pliez les deux genoux et vous pouvez venir sauter ou marcher entre les deux mains. Inspirez. Expirez. Inspire, on plie les genoux, Utkatasana. Expirez. Sur le cœur. Main à part et d'autre du corps. Inspirez. Expirez. On vient se recentrer ici. Prenez un moment pour calmer votre souffle si vous sentez que vous avez le cœur qui bat un petit peu rapidement. Inspirez jusqu'au sommet du crâne. Expirez jusque dans les talons. Faites circuler l'air dans tout votre corps. Venez faire un petit scan de votre corps en partant du sommet du crâne. Et imaginez comme un rayon de lumière qui vous traverse de part en part. Observez les différentes parties du corps. La tête, le visage, le cou, la gorge, les épaules, les bras, les mains, le torse, le ventre, les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les tibias et les pieds. On inspire, on expire. On inspire, les mains par et d'autre du corps. On est parti pour la troisième salutation. Inspirez, les mains vers le ciel, Utkatasana. Expirez vers le sol, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, jambe droite.
Virabhadrasana 1. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Inspirez, jambe gauche. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. 5 respirations. On essaye de ramener les talons vers ou sur le sol. Repousser le sol avec les mains. C'est de venir étirer le dos, les fessiers vers le ciel. On engage les cuisses, c'est de rapprocher les ischions. Les ischions, pour rappel, c'est les petits os au bout des fesses. On roule les épaules vers l'extérieur et le haut des bras vers l'intérieur. On respire. Inspirez, expirez. Inspirez, levez la tête, pliez les deux genoux et on vient sauter ou marcher entre les deux mains. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Utkatasana. Expirez. Savastiti. Inspirez, Utkatasana. 4e salutation. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Ardha Uttanasana. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Inspirez. Jambe droite. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Inspirez. Jambe gauche. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. 5 respirations. Quatre. Et 5. Inspirez, regardez entre les deux mains, pliez les deux genoux et venez sauter ou marcher entre les deux mains. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Utkatasana. Expirez sur le cœur. Savastiti. 5e et dernière salutation. Inspirez. Utkatasana. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez.
5 respirations pour ce dernier chien tête en bas. Encore une fois, c'est trouver un espace de confort dans la pratique, dans la posture. Chien tête en bas, c'est une posture de repos. En Ashtanga ou en Vinyasa. Respirez. Et à votre prochaine inspiration, regardez entre les deux mains et sur la pointe des pieds, pliez les deux genoux et venez sauter au marché. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Les mains sur le cœur. Partez le haut du corps. Ici, venir écarter les deux pieds. Largeur du bassin. Les deux mains, partez le haut du corps. Vous pouvez fermer les yeux. Venez prendre quelques respirations profondes. Sentir encore une fois l'air qui circule dans tout le corps, qui vient remplir toutes les parties du corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Venez observer les parties du corps qui ont travaillé, les muscles, les tendons, les articulations. Venir faire passer l'air sur ces parties du corps, comme un baume qui vient apaiser, vient relâcher. Et vous pouvez venir ouvrir les yeux, venir s'asseoir. On va terminer la séance avec le traditionnel Om. On va chanter 3 fois. Vous pouvez chanter avec moi de là où vous êtes. Peut-être sentir vos vibrations venir jusqu'à moi. Sur une inspire, on amène les mains sur le cœur, on namasté. Expirez, les pouces rentrent en contact avec le sternum. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. On inspire ensemble, on expire et on inspire pour le premier Shanti, Shanti, Shanti. Merci. Bon, alors aujourd'hui, je vous ai donné quelques noms de postures en sanskrit pour que vous puissiez vous la péter un peu la prochaine fois que vous allez à un cours de yoga collectif. Ouais, je connais Chaturanga, Utkatasana. Voilà, c'est juste pour que vous ayez un petit peu la terminologie et surtout, ouais, ça fait stylé de le savoir. Et je voulais aussi vous annoncer une nouvelle. On a appris aujourd'hui, ça nous a un petit peu déstabilisés, mais on essaye de faire avec. Je vous ai présenté Bobita l'autre jour, et Bobita n'est rien d'autre que Bobito.